va voir là. C'est ce qu'on va voir exactement avec ce Game & Watch pour counter potentiellement ce Steve, ce Susu qu'on connaît très bien, excellent joueur de Steve, deuxième meilleur joueur de Steve de France derrière Crêpe Salé qui est reconnu comme étant un joueur très fort avec un très bon finish game, des très bonnes mécaniques. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qu'il faut ignorer. Site 2, site 3, vous le voyez, c'est du très haut level et on est parti. Exactement, on est parti et ce Steve qui est très technique commence à nous le montrer avec ses ladders dans lesquels il excelle plutôt. On a vraiment un match-up très japonais ici, hein. On se croirait Mia Akola. Voilà, on s'inspire un peu des meilleurs à mon avis de la part de Raflo parce que Mia, c'est vrai qu'avec son Game & Watch, il avait quand même de bons résultats sur Akola. Ici, on commence, on se tâte un petit peu, on se regarde et c'est assez even dans ce début de partie. Ouais, c'est assez even, comme tu l'as dit. Un match-up à l'image du top monde, hein. On est dans le top France, on est à l'image du top monde. Il y a des clés dans le match-up, j'ai dit le mot clé au moment où il a sorti sa clé. Il y a des clés dans le match-up qui font que Game & Watch peut avoir certaines réponses que d'autres personnes n'ont pas, notamment par exemple le up B. Bien sûr. C'est la première chose à laquelle on pense quand on voit un Game & Watch. Ce up B qui est aberrant, qui sort frame 3 si je ne m'abuse, qui a de l'invincibilité, qui renvoie vers des combos. Mais d'un autre côté, on a des faiblesses aussi assez. On est très léger, on est très léger. Et contre un Steve qui, sous diamant, on le sait, peut envoyer des personnages à la mort à des pourcentages absolument phénoménaux, là, Game & Watch, ça va être compliqué. Mais effectivement, comme tu le disais, il y a des moyens de s'en sortir, des choses à faire, notamment par exemple le Dunby, le counter qui peut être très bon. Mais c'est ça le problème. Parce que là, Lunville, c'est pas possible. Il était vraiment à trop bas pour cent pour mourir, trop bas pour cent. Ouais, donc on l'a dit, personnage léger. Et d'un autre côté, Steve, un excellent kill power sur de nombreux coups. Tu l'as mentionné, il y a le diamant qui est redoutable en termes de kill power. Même si là, il n'est pas en main, on est toujours avec ses outils en or. On a d'autres outils qui sont terrifiants comme cette enclume qui a pris ses stocks. Et on s'échangera des bons gros coups là, enclume avec une chaise. Que des outils un peu incongrus. Bienvenue dans Smash Bros. Complètement. Et ici, on a vraiment un minage qui est au point de la part de Susu, comme il nous habitue à le faire. On a le diamant, on a l'or. Tout est prêt. Et ici, vraiment, on est au maximum. Alors que de l'autre côté, Raflo, lui, est vraiment en mauvaise posture. Hein, parce qu'avec 74%, avec Game & Watch ici, il va falloir qu'il soit prodigieux pour remonter ses deux stocks. Et effectivement, il ne le fera pas, ou en tout cas, pas tout de suite. Prodigieuse était cette DI, en tout cas, parce que survivre à l'enclume de Steve avec Game & Watch, on a vu tout à l'heure que ça pouvait partir extrêmement vite. Mais par contre, le minecart finira pas par prendre la stock. Ok, d'accord. Back to back, les faux kill screen. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui est vrai, c'est quand même l'avance qu'a Susu, parce qu'ici, il a une avance très grande. Et pour l'instant, Raflo n'arrive pas à le toucher. Et c'est au moment où je dis ça qu'il commence à trouver ses EPR, les EPR caractéristiques du bon Game & Watch, évidemment. 79% qui ont été grattés néanmoins. On est à 140% sur un Game & Watch. Il y a tout qui va commencer à tuer. Mais tu l'as dit, on n'est pas à l'abri d'un Raflo prodigieux. Mais c'est Spike qui était magnifique par contre. En reverse, alors que Raflo s'apprêtait à venir le chercher avec un backer. Très joli, très belle awareness, surtout notre Susu, qui se dit... Ok, je sais que là, c'est moi. C'est à moi de taper dans ce moment-là. Voilà, et donc il avait cette connaissance, il a reconnu la situation et il y allait à fond. Et il a puni. Mais en même temps, c'était vraiment très compliqué de remonter là-dessus parce que ce début de game était vraiment très polarisé. Il y a Susu qui a creusé un avantage extrêmement vite et extrêmement fort. Là, c'était vraiment compliqué de ne pas tenter ce genre de commit de la part de Raflo. Mais forcément, de l'autre côté, on est Susu, on reste sage, on reste calme et on trouve ce forwarder qui concrétise la première stock. On est parti sur cette deuxième stock sur DF. Sur DF, effectivement, on essaie de changer un petit peu de map ici de la part de Raflo. Peut-être une tentative de pas se faire trop ladder, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, c'est déjà plus posé, on le sent. Raflo, il a pas envie de faire les mêmes erreurs que la première game où il s'est peut-être un petit peu précipité. Donc là, ici, on joue le jeu beaucoup plus posé. On espère que ça va passer, mais en même temps, le problème contre Steve, c'est quand tu joues trop posé. Le diamant, voilà. Steve collecte des ressources encore et le diamant est déjà out, est déjà in dans la partie. et là, du coup, c'est une très grosse menace pour ce Game & Watch qui peut, on l'a vu, se prendre des coups qui vont l'envoyer valdinguer à l'autre bout du monde. Bien sûr. Et de l'autre côté, voilà, on inflige les tout premiers pourcents de la part de Raflo sur Susu, qui paraît assez intouchable en ce début de deuxième game, galvanisé par la première game qu'il a prise de façon très convaincante. Tout à fait, c'est vraiment compliqué de trouver des ouvertures, on a l'impression, parce qu'on sait que Game & Watch a un damage output de fou, avec des enchaînements de trailer, des enchaînements de up air comme celui-là par exemple. Bien sûr. Oui, le juggle est lancé, on gratte des pourcents, encore, ça touche, on a du mal à retrouver le sol, côté Susu, on n'a plus de fer, c'est peut-être pour ça on n'a plus d'enclume. Il va falloir continuer à mettre la pression maintenant pour empêcher ce Steve de récupérer ses ressources, dominer, mais
compliqué. Pas réussi. Hein. On aura seulement imposé 80 et quelques % sur ce bon Susu de la part de Raflo, ce qui est pas encore assez hein, pour trouver un kill, malheureusement. Alors que de son côté, on a concédé ses stocks, donc il va falloir la prendre rapidement si jamais on veut s'en sortir. Et là, on a ici le plaisir de Steve, le plaisir des blocs, qui évidemment rendent le jeu tout de suite beaucoup plus passionnant. Qui change les règles du jeu. Hein. Exactement. Bah, il a supprimé son upper là par exemple. 147% cependant, il va falloir trouver quelque chose. La boule qui était pas loin de passer encore une fois, il les esquive au pixel près. Susu n'est pas là pour se faire tuer. Mais qu'est-ce que c'est que cette domination? Pas du tout. Il a l'impression qu'il comprend vraiment les options de kill sur lesquelles Raflo a envie d'appuyer. On comprend un petit peu hein, effectivement qu'il est en mauvaise posture ici. 178%, il va vraiment falloir trouver ce kill. Et ce kill là lui a été arraché par deux fois par le bloc salvateur. C'est pas normal. Le bloc salvateur était parfaitement placé. Je pense que ça te donne même des allergies. C'est terrible. C'est horrible. C'est horrible. Waouh. Le pauvre. Non, en plus il perd sa stock. On se prend un enclume qui. Ah regardez sa tête. Regardez comment il est triste, notre pauvre Raflo. Ok. Finalement, il était temps quand même de prendre la stock. Mais il était temps, mais avec un coup un peu inattendu, mais ça passe. Ok, on est reparti, 42% quand même déjà qu'accuse Raflo sur sa dernière stock, alors que Susu a deux stocks pleines. Ça paraît très compliqué à l'instar de la game que nous venons de vivre, la game 1. C'est du rapide, c'est un vrai sweep hein, de la part de Susu pour l'instant. Il va falloir trouver une solution de la part de Raflo. Je sais pas si c'est un counter pick, je sais pas si c'est... Voilà, il va falloir trouver quelque chose. Ouais, il va falloir trouver quelque chose, mais vous le voyez, c'est compliqué de trouver quelque chose face à un Steve qui a de l'avance. Vous le voyez depuis tout à l'heure, Susu s'est bien posé dans le coin du terrain avec ses blocs pour être sûr de ne pas se faire tuer. Il peut farmer tranquillement et c'est presque impossible de trouver une approche safe de la part de Raflo. Donc il faut trouver des mix-up, un moyen de changer le rythme, de surprendre son adversaire. Mais là, on doit faire face à un Steve qui est vraiment beaucoup trop bien en place. Mais oui, mais ça c'est trop compliqué, le backer sous diamant. Ouais. C'est une institution, ça fait trop mal, tu peux pas y résister, surtout quand c'est Game & Watch. Donc, la réunion de crise chez Raflo Corporation. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? C'est vraiment très compliqué parce que là, on a un Susu qui semble être en speedrun any %. Il est en train il est en 7 seed, il sait le chemin qu'il doit prendre. Il est en train de tout détruire sans se poser de questions. Et on reste sur le même match-up. On reste sur le même, on est peut-être, on se dit, on est peut-être trop engagé dans cette voie pour reculer de la part de Raflo. On se dit, on a du mal à voir une issue de secours, une porte de sortie. Ouais. Mais voilà, peut-être qu'il va nous donner raison. On va voir. En tout cas, pour l'instant, il commence à prendre les premiers pourcents. Notre cher Raflo. Il prend les premiers pourcents, même si on constate qu'il y a un Susu qui essaye potentiellement de taper sur le mental. J'ai l'impression à se mettre à camper au stage, à farmer sur son enclume parce que tu ne peux pas approcher un Steve qui fait ça. C'est terrible de devoir affronter ça et j'ai vraiment l'impression qu'il joue là-dessus. Et en soi, il a raison. On est en train de mener 2-0 dans ce set de la part de Susu. Les pourcentages sont toujours à l'avantage de Raflo, mais là on est mis dans des situations assez fâcheuses. On va essayer de sortir du corner. Tout de même, le diamant est là. Complètement. Et même si on arrive un petit peu à se donner de l'espoir, il y a quand même 2 games qui ont été prises par Susu avant tout. Hein. Donc vraiment, comme tu le dis, le choc mental est particulièrement gros. Le choc mental est particulièrement gros et là vraiment Raflo va falloir qu'il fasse un gros travail. Après on sait que c'est l'apanage hein, des joueurs pros comme lui, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. C'est bien de s'adapter, c'est bien de montrer qu'ils ont le mental pour le faire, mais voilà, va vraiment falloir être bon parce que Susu, il est pas du tout déméritant. Pas du tout, là il est vraiment solide sur ses appuis, posé sur ses blocs, prêt à ne pas s'envoler. Certes, il y a toujours un avantage de pourcent, mais la stock peut s'envoler à tout moment, comme il nous l'a montré dans les 2 précédentes games. Une enclume qui a été tentée, mais ce sera reflété pas assez loin malheureusement pour aller remonter sur ce Susu. Mais au moins on survivra et peut-être qu'on trouvera une opportunité de prendre la stock. Basie qui mettra ce Steve au stage en désavantage contre les backers, mais non, ça ne passe pas. Bien sûr, en fait, on n'arrive pas à clore cette stock du Steve, et là c'est le problème. C'est-à-dire qu'on veut revenir, on touche, on a beaucoup d'ouverture de neutrale, on réussit à gagner l'interaction, mais on trouve pas de quoi tuer, on trouve pas de backer, on trouve pas de smash ici de la part de Raflo. Enfin, ce backer salvateur permet, dans la première fois de ce set, d'être en avance de la part de Raflo.
Tout à fait, on est en avance, mais cependant, il y a des facteurs qu'il ne faut pas ignorer parce que cette prise de stock a été très longue. Donc Susu a eu le temps de bien récupérer un maximum de ressources. On a encore de l'or en poche, on a un diamant en main et faut trouver une solution pour contrer ça, faire face à ça. On sera sauvé ici par le bloc, heureusement, le Down Tilt qui ne passera pas. C'est dans les deux sens, les blocs. C'est dans les deux sens, mais ce down smash aussi qui touche dans les deux sens. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ici, voilà, on n'a pas réussi à énormément gratter, hein, une quarantaine de %. C'est pas mal, mais il y a mieux. Hein, c'est le pire combo de Steve, globalement, 40%. Désolé de te l'annoncer. Mon cher Raflo, il va falloir que tu bosses un petit peu plus dur. Pour l'instant, il montre quand même de belles choses, hein, parce qu'on est déjà à 89% demi. Voilà, va falloir continuer à appuyer là où ça fait mal, sans pour autant continuer à creuser son propre déficit. Quoi. Tout à fait, mine de rien, à 89%, on peut quand même trouver les kills, mais encore, faut-il avoir les setups, il faut mettre son adversaire off stage, il faut peut-être trouver un back air comme on l'a trouvé sur cette première stock qui pouvait donner un avantage à Raflo et pour l'instant il le conserve, il faut garder le momentum, on évite cette enclume. Exactement. Il faut rester calme. Qu'est-ce que tu penses qui a changé un petit peu dans l'approche de Raflo ici parce qu'il est quand même beaucoup, il a beaucoup plus de réussite là. Ouais, j'ai l'impression qu'il joue de manière beaucoup plus patiente, ça se voit au chrono. Mais il retire pas non plus d'agressivité. Il joue pas de manière passive, il joue pas avec des projectiles. Il reste dans une range dans laquelle il peut punir le Steve tant qu'il fait s'il tente des approches, mais sans non plus se mettre à la merci de celui-ci. C'est vrai. Alors par contre, il y a un problème qui reste, c'est tuer. Hein. Ouais. Bon voilà, au moment où je dis ça, il est quand même resté à 150 plus pendant 30 secondes. On a un Susu qui est extrêmement résilient, il a mis de l'enclume dans ses chaussures, je pense. De l'acier galvanisé, je ne sais pas, mais ce Steve ne veut pas mourir. Cette fois-ci, on est sur cette dernière stock. Est-ce que c'est le moment où Raflo peut nous proposer un comeback? Parce que là, si Susu emporte la game, c'est la fin du set déjà. Exactement. Ne parlons pas pour l'instant trop vite. Hein. En l'occurrence, il est sur sa dernière stock Susu alors que Raflo en a encore 2. Mais on sait effectivement que ça peut aller particulièrement rapidement avec ces deux joueurs et surtout avec ce personnage hein, qui est Steve. Donc ici on a une bonne remarque sur le chat aussi. Le fait qu'il ait empêché de miner, effectivement ça va avec le fait aussi qu'il a moins laissé effectivement faire de façon générale quoi. Tout à fait. Il laisse moins passer les erreurs, il est beaucoup plus attentif dans un peu de bait and punish quoi. C'est un peu l'idée. On aperçoit beaucoup plus la barre de ressources vidée en effet. Et c'est élémentaire dans le match-up parce qu'un Steve sans enclume et sans minecart, ça n'a plus de pression. Mais là, il y avait encore beaucoup de fer et le minecart finira par tuer justement avec cette redstone qui lui permettra de sortir beaucoup plus vite et beaucoup moins prévisible et réactable. Et derrière, on va se prendre 59%. C'est vraiment pas loin. Ouais, ok, et là, on est déjà en dessous. Hein. Là, on est déjà derrière alors qu'on avait 2 stocks à 1. Il y a encore quelques secondes. Donc là, c'est particulièrement compliqué de la part de Raflo. Il va falloir être très précis, il va falloir être très bon. Alors qu'on a le diamant de la part de Susu et qu'on est prêt à en découdre, ça se sent. On est prêt à en découdre, on a le diamant, on a encore de l'or en poche, mais on a plus de ressources et c'est le moment de profiter.